Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Si tu as plusieurs enfants, tu connais sûrement ces moments où les disputes fusent sans arrêt. Ce n'est pas toujours facile, n'est-ce pas? Aujourd'hui, on va voir ensemble comment transformer ces conflits en opportunités d'apprentissage et de grandir ensemble. Pour ma part, j'ai 2 enfants, un ado et une petite fille. Entre les envies d'indépendance de l'un et l'énergie débordante de l'autre, eh bien on peut dire que ce n'est pas toujours un conte de fées. Je vais être honnête. Au début, ces disputes m'inquiétaient beaucoup. Je rêvais qu'ils s'aiment inconditionnellement. Tu sais, comme dans ces films. Mais depuis, j'ai appris une chose précieuse. Toutes ces disputes entre frères et sœurs, sœurs et sœurs, sont en fait normales. Elles font partie du processus d'apprentissage où ils découvrent comment coexister, négocier et surtout gérer leurs émotions. Vouloir interférer avec ce processus, eh bien ça fait plus de mal que de bien. Les raisons de ces conflits, elles sont en fait très nombreuses. Il y a tout d'abord la jalousie. Les plus jeunes envient l'indépendance et l'autonomie des plus grands. Et les grands jalousent parfois l'attention que les plus jeunes reçoivent. Et puis il y a les tempéraments opposés, forcément. Chaque enfant est différent. Chez nous, mon fils est introverti et calme, alors que ma fille est quelqu'un d'extraverti et qui déborde de vitalité. Et puis, bien sûr, il faut composer avec les humeurs du jour. Comme nous, ils ont des hauts et des bas, et souvent à des moments différents. Alors aujourd'hui, mon objectif n'est pas qu'ils soient inséparables, mais surtout qu'ils se respectent. Alors je vais te partager mes astuces concrètes, simples, pour gérer ces rivalités en douceur, avec des anecdotes tirées de ma vie de maman, et surtout pour toi, retrouver la sérénité et déculpabiliser. Mais avant que je te présente ces astuces, je te remercie de liker cette vidéo, de t'abonner, de la partager pour m'aider à la faire grandir, pour soutenir mon travail et pour t'apporter toujours plus de contenu. Alors, la première étape, eh bien, c'est de reconnaître consciemment, vraiment, que chacun de tes enfants est unique. Chez nous, avec 7 ans d'écart, eh bien leur univers ne tourne pas du tout à la même vitesse. Mon ado explore les mystères de l'adolescence, tandis que ma petite, eh bien, s'émerveille encore devant les contes de fées. Et tu sais quoi? C'est normal. Leur relation n'a pas besoin de ressembler à celle des séries télé, ni même à un conte de fées. Ce qui compte, c'est qu'ils apprennent à cohabiter, même s'il y a des hauts et des bas. Et ainsi savoir qu'ils pourront toujours compter l'un sur l'autre, quoi qu'il se passe. Le deuxième point très important, c'est de fixer des limites très claires. Chez nous, il y a une règle d'or. On n'a pas besoin de s'aimer tout le temps, c'est ok. Mais par contre, on doit se respecter. Ce qui veut dire pas de moqueries blessantes. Pas de bagarre physique, bien sûr. Et surtout, je ne veux pas d'insultes. Un exemple. Si mon ado commence à harceler sa petite sœur parce qu'elle traîne trop à aller faire ses devoirs, eh bien, je lui rappelle que lui aussi, à son âge, n'était pas toujours très motivé pour le faire. Il faut remettre toujours les choses en perspective avec bienveillance. Une astuce importante. Laisse-les d'abord essayer de résoudre leurs conflits tout seuls. Et si ça ne marche pas, alors avant de te jeter dans l'arène, prends un moment pour t'apaiser avant d'intervenir. Une fois que tu es vraiment calme, sépare-les pour qu'ils puissent chacun se détendre, mais sans que cela ressemble à une punition. Le troisième point très important, c'est de construire et d'encourager des moments de complicité.
Parce que même s'ils n'ont pas les mêmes centres d'intérêt, eh bien, il est possible de créer des moments où ils se retrouvent. Alors chez nous, cela va passer par des après-midi de jeux de société, des promenades en famille, un bon film partagé tous les 4. Ça ne marche pas à chaque fois, mais quand ça fonctionne, c'est vraiment magique. Je me souviens d'une promenade où ils ont construit ensemble un bonhomme de neige. Il n'était pas parfait, ce pauvre bonhomme de neige, mais ils riaient tellement, ils se sont tellement amusés que cela valait bien la peine d'être trempé et glacé. Et puis il y a plein de solutions pour créer ces moments. Tu peux par exemple organiser des activités collaboratrices, des jeux de société qui ne sont pas sur de la compétition, des projets créatifs comme faire un puzzle en famille, une construction en Lego. Et puis la cuisine en duo ou en trio. Tu les invites à préparer un gâteau ensemble, des cookies, des biscuits, mais peu importe. Partager des tâches est un excellent moyen de renforcer les liens entre tes enfants. Les moments en plein air sont également excellents. Outre le fait que c'est bon pour la santé et que ça change des écrans, eh bien une promenade en famille, une chasse au trésor, une partie de ballon peut faire des merveilles. Et enfin, construis des rituels familiaux. Une soirée cinéma avec du popcorn, un dimanche après-midi avec des crêpes ou une session karaoké à la maison peut aussi être des moments mémorables. Petit conseil également, mets en avant leurs gestes gentils. Par exemple, si l'un prépare un dessin ou un petit cadeau pour l'autre, eh bien fais-le remarquer. Regarde ce qu'il a fait pour toi. Ce sont toutes ces petites choses qui vont permettre de créer ce lien entre eux, même s'il y aura toujours des disputes. Et puis surtout, aide-les à mieux communiquer. La communication est la clé pour désamorcer les conflits. Alors, personnellement, j'encourage mes enfants à exprimer leurs besoins de manière simple et factuelle. Par exemple, au lieu de dire simplement « tu m'énerves » ou d'autres mots plus fleuris, eh bien, je les pousse à dire « je n'ai pas envie de jouer maintenant, peut-être plus tard ». Et puis, n'oublie pas, les enfants reproduisent ce qu'ils voient. Ils ne nous écoutent pas, ils nous copient. Si nous, parents, communiquons avec calme et respect avec notre conjoint, avec nos enfants ou d'autres personnes de la famille, eh bien, ils feront de même. Et enfin, il est important qu'ils aient un espace personnel. C'est même un point essentiel pour réduire les tensions. Ils ont besoin d'avoir un espace à eux. Dans notre maison, chacun a sa chambre, un cocon où il peut se réfugier après une dispute ou une grosse journée. Et chez nous, on respecte cet espace. Quand une porte est fermée, eh bien je frappe avant d'entrer. Même pour ma petite fille, cela leur apprend que pour moi, leur intimité est importante et que je respecte cela. Voilà, ce sont mes petites astuces pour mieux gérer les disputes entre mes enfants. Souviens-toi, chaque famille est unique et c'est justement ce qui fait sa richesse. Si tu as aimé cette vidéo, eh bien n'hésite pas à la liker, à t'abonner, à la partager et surtout, raconte-moi en commentaire comment ça se passe entre tes enfants à la maison. Je suis curieuse de découvrir tes expériences et j'aurai énormément de plaisir à te lire et à te répondre. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour une nouvelle vidéo pleine d'astuces et de bienveillance sur Maman P.